il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est pas merveilleux. Cependant, ça veut dire que, à moins que nous puissions réellement le déclarer sérieusement et en toute honnêteté que c'est le cas, eh bien, il manquera quelque chose dans notre expérience spirituelle. N'est-ce pas, quand on a quelque chose qui ne nous permet pas ce matin, qui ne nous autorise pas peut-être de dire que nous sommes capables d'avoir part à l'héritage des saints. S'il y a peut-être quelque chose qui témoigne en nous, qui nous dit ce matin que nous ne sommes pas délivrés de la puissance des ténèbres, ou s'il y a quelque chose qui nous dit ce matin que nous ne sommes pas transportés dans le royaume du Fils de son amour, alors c'est l'occasion ce matin, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous de chercher auprès de Dieu ce qui manque dans notre vie, pour que nous puissions avoir cette expérience complète, cette expérience parfaite qui fait que nous puissions commencer, que nous pouvons commencer à rendre grâce au Père en esprit et en vérité. Le premier point, c'est qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et j'aime beaucoup cette formulation, il nous a rendus capables. N'est-ce pas, je le mentionnais, je pense, vendredi soir, qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je ne suis pas capable de faire le bien ». N'est-ce pas, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, et je pense que cette parole de l'apôtre Paul à la fin de Romains chapitre 7 ne correspondait pas à son expérience actuelle, mais à l'expérience qu'il avait lorsqu'il était juif. Et il décrivait l'expérience des Juifs qui disaient, et qui disent, et de beaucoup de gens d'ailleurs, qui disent « mais je ne peux pas faire le bien que je veux. Quand je veux faire le bien, voilà le mal qui arrive. » N'est-ce pas ? Mais il commence le chapitre 8, où dès le début du chapitre 8, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » N'est-ce pas? Et Dieu nous rend capables. C'est lui qui donne la capacité, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne la possibilité de vivre une vie qui plaise à Dieu, une vie qui lui est agréable. Et cette capacité, eh bien, nous devons la recevoir parce qu'il nous la donne. Il nous la donne ce matin si on ne l'a pas encore saisie. S'il y a quelque chose qui témoigne en nous, n'est-ce pas, que nous n'avons pas la capacité de marcher dans la lumière, que nous n'avons pas la capacité de marcher comme les enfants de Dieu, de marcher selon l'esprit, si nous sommes à marcher selon la chair ou à marcher influencés par les différentes forces, n'est-ce pas, qui s'exercent sur nous, eh bien ce matin, Dieu nous donne la possibilité d'avoir l'héritage des saints. Il nous donne la capacité, il veut donner la capacité. J'ai mentionné hier soir le récit de cet homme qui était à la piscine de Bethesda, n'est-ce pas? Et cet homme n'avait pas la capacité. Il n'avait aucune capacité à pouvoir se lever, n'est-ce pas? On pouvait lui dire « Lève-toi !» Mais c'était une cruauté de lui dire ça, sauf lorsque Jésus lui a dit « Lève-toi et marche, prends ton lit et marche ». Et c'est là, ce matin, la parole de Jésus, ça ne sera peut-être pas exactement ça, n'est-ce pas? Peut-être ça ne sera pas pour vous, lève-toi et marche. Peut-être ça sera autre chose. Mais il y a une parole de Jésus qui s'adresse à vous, qui s'adresse à moi ce matin. C'est à nous de saisir cette parole, de l'entendre. C'est à nous de demander, de chercher devant Dieu que cette parole vienne pénétrer dans nos cœurs, n'est-ce pas? Et quelle est cette influence extraordinaire, cet impact qui nous rend capables d'obéir et de répondre. Vous lirez dans Ézéchiel chapitre 1 que Dieu a dit à Ézéchiel « Lève-toi ». Et il dit tout de suite après, vous lisez tout de suite après que l'Esprit lui a donné la force, la capacité de se lever. Et voilà ce que Dieu fait, voilà son œuvre, n'est-ce pas, une œuvre qui rend capable les gens. Lazare n'était pas capable, n'est-ce pas, on l'a mentionné hier aussi dans le sépulcre, dans le tombeau, il n'était pas capable de quoi que ce soit. Combien de gens sont liés avec des bandes parce qu'ils sont morts spirituellement. Ils sont liés et enfermés. Ils sentent déjà, n'est-ce pas, comme a dit sa sœur, Seigneur, ils sentent déjà. Et c'est vrai qu'il
la mort dans nos cœurs et dans nos vies a une odeur, n'est-ce pas? Et on communique cette odeur autour de nous peut-être. Et il y a une parole tout à fait adaptée de Jésus pour ceux qui sont dans cet état-là ce matin. Cette parole de Jésus, est-ce que je veux l'entendre? Est-ce que je veux l'entendre au point qu'elle influence ma vie? C'est ça la foi, comme on l'a dit hier soir. C'est lorsque la parole de Dieu pénètre dans les cœurs et transforme et agit. Alors une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas capables, de manière naturelle, de manière de notre héritage, disons de par notre héritage, nous ne sommes pas capables de recevoir ce que Dieu a pour nous, et il faut une intervention du Saint-Esprit. Eh bien, c'est que nous sommes alliés, nous sommes unis à un autre époux que Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a l'image que je mentionnerai beaucoup ce matin de Jésus qui est l'époux. On l'a chanté dans un des chants, n'est-ce pas? Et que l'Église qui est l'épouse, n'est-ce pas? Et nous, individuellement, en tant que représentants de l'Église, nous sommes l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Et dans cette image, n'est-ce pas, c'est ça, c'est quand les personnes sont en communion avec Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été rendus capables. Mais avant cela, nous sommes unis à un autre époux. Nous appartenons à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et j'aimerais prendre un passage ou citer un passage, je vais vous raconter l'histoire si vous ne la connaissez pas, mais vous la connaîtrez certainement, de l'Ancien Testament. C'est quelque chose qui est arrivé au roi David. Il y avait une femme qui s'appelait Abigail. Et cette femme était, selon la parole de Dieu, elle était belle de visage et elle était pleine de bon sens. Oula, vous voyez la description, n'est-ce pas, des femmes de la part de Dieu. Et c'est vrai, et c'est ainsi que Dieu voit les êtres humains, n'est-ce pas? Combien de gens ici ont peut-être entendu leurs parents qui ont dit « tu es moche ». Peut-être qu'ils ont senti toute leur vie, toute leur éducation scolaire, qu'ils n'étaient pas beaux, n'est-ce pas? On s'est moqué d'un trait de leur personnalité, une caractéristique de leur visage ou de leur corps. Et le Seigneur, lorsqu'il nous regarde, il nous trouve beaux, il vous trouve belles. N'est-ce pas? Si vous n'êtes pas convaincus de ça, et on en mentionnera tout à l'heure, on mentionnera cela tout à l'heure, vous lisez le Cantique des Cantiques. Oh, il y en a qui n'aiment pas trop, n'est-ce pas, lire le Cantique des Cantiques parce que c'est une histoire d'amour. Alors, ils préfèrent des choses plus sérieuses. Mais c'est dans la Bible, le Cantique des Cantiques, et c'est un des livres les plus extraordinaires pour décrire l'amour, n'est-ce pas? Eh bien, cette femme, Abigail, était belle de figure et elle était pleine de bon sens, n'est-ce pas? Et je pense que c'est véritablement là une femme qui qui donnait une impression extraordinaire à sa famille. Heureusement qu'elle était là pour la famille, parce que quand les gens allaient chez eux, c'est elle probablement qui recevait à la porte, qui faisait le repas, qui accueillait les gens, et heureusement que c'était elle et non pas son mari. Parce que son mari s'appelait Nabal. Déjà le nom, il n'avait pas beaucoup de chance, mais probablement c'était pas innocent son nom, c'était prophétique, n'est-ce pas, parce que ça voulait dire fou. Et il s'appelait Nabal et il nous est dit que c'était un homme méchant, c'était un homme violent, c'était un homme méchant. Et on voit aussi dans ce chapitre que c'était un alcoolique. Bon, cette femme n'avait donc pas beaucoup de chance, n'est-ce pas? Probablement elle n'avait pas choisi son mari non plus, mais elle était unie à cet homme et elle ne pouvait pas faire autrement. Et donc, c'est cette femme, en quelque sorte, représentée avec un visage qui était beau, donnait une très bonne impression à sa famille, mais fondamentalement, dans cette famille, il y avait un gros problème. C'est qu'ils étaient unis à Nabal et ils ne pouvaient pas faire autrement. Et je crois que c'est le cas, n'est-ce pas? C'est les décisions de cette femme et les décisions que nous prenons, que nous voulons prendre quelquefois pour faire le bien, eh bien on sent qu'on ne peut pas les prendre, on ne peut pas faire ce qu'on veut et on ne peut pas vivre dans
la plénitude de ce qu'on voudrait vivre parce qu'on est uni à quelqu'un. Je ne parle pas de manière concrète, d'accord? Je ne parle pas du mariage réel, je parle du mariage spirituel qui nous empêche de vivre dans cette liberté. Et l'expérience d'Abigaïl, c'est l'expérience de beaucoup d'hommes et de femmes. Et c'est de l'expérience de beaucoup d'hommes et de femmes dans les églises. Un jour, le roi David, a envoyé, il n'était pas encore roi, n'est-ce pas? David a envoyé des serviteurs vers Nabal pour demander de l'aide, s'il pouvait avoir de la nourriture, etc., s'il pouvait avoir du soutien. Et Nabal a refusé. Il a dit, qui est ce David, ce fils d'Isaïe? Je n'ai rien à faire avec lui, je ne vais rien donner. Et ces paroles ont été rapportées à Abigaïl. On a dit, des serviteurs ont dit, attention, ton mari a encore fait quelque chose de grave. Dans sa mauvaise humeur, dans son état de caractère insupportable, il a encore fait une erreur grave, parce que David va venir nous attaquer maintenant. Et donc, Abigaïl savait qu'elle devait gérer les problèmes que son mari. Elle n'aurait jamais accueilli les serviteurs de David de la même façon que son mari. Mais elle était liée à son mari. Et les conséquences qui allaient survenir sur son mari allaient survenir sur elle également. Parce qu'ils étaient unis, indissociablement unis. Donc elle a pris des choses de la maison, elle a pris sur elle l'initiative et elle est allée à la rencontre de David. Elle savait qu'il viendrait pour les attaquer. Et lorsqu'elle a rencontré David, elle s'est mise à genoux devant lui et elle a dit « à moi la faute ». Il y a quelque chose de là qui est très important. Ce n'est pas du tout elle, apparemment, qui était fautive. Mais elle a dit « à moi la faute ». Et ce matin, je voudrais demander si vous êtes prête à dire « à moi la faute ». Est-ce que vous êtes prête et prêt à vous mettre devant le roi des rois, Jésus-Christ, et de dire « à moi la faute, c'est moi qui suis responsable ». Bien sûr, vous pouvez dire que c'est Adam, que c'est Ève qui sont coupables. Les hommes disent que c'est Ève, les femmes disent que c'est Adam qui était coupable. Mais on peut dire ça, on peut dire que voilà, nous avons hérité le péché du premier homme et que c'est notre nature qui est comme ça. D'autres vont dire voilà mon tempérament, mon caractère, ma mauvaise humeur. Eh bien, c'est pas ma faute, c'est parce que mes parents étaient comme ça ou un de mes parents était comme ça. J'ai entendu quelqu'un qui disait, mais moi je suis, alors je ne dirais pas de quelle culture, de quelle nationalité, il dit, alors tout le monde dans mon pays est comme ça, on s'énerve facilement, etc. Le problème, c'est que là, on ne dit pas à moi la faute. On ne voit pas que nous sommes coupables devant Dieu. Et la seule attitude et la raison, je pense, pour laquelle Abigail a pu être sauvée, et non seulement sauvée, mais en plus connaître une expérience merveilleuse, parce qu'elle a pu avoir part à l'héritage des saints à l'époque, n'est-ce pas? Elle a pu recevoir ce qui était extraordinaire, ce que le bon roi David allait lui donner plus tard. Eh bien, elle a pu le faire parce qu'elle était à genoux devant lui et elle dit « à moi la faute, c'est moi qui suis coupable ». Et si vous ne reconnaissez pas votre état de culpabilité, si je ne reconnais pas mon état de culpabilité ce matin, si je mets toujours l'histoire sur mon éducation, sur l'enfance que j'ai connue, même les gens qui sont en train quelquefois, qui ont connu des traumatismes, ils ont été victimes de choses terribles. On connaît beaucoup de gens, n'est-ce pas, on entend parler de gens qui ont été victimes de viols, et qui sont traumatisés, qui sont coupables, qui se sentent coupables alors qu'ils étaient victimes. Mais ces gens peuvent garder les blessures, garder les traumatismes toute leur vie. Il y a un moment donné où ils doivent venir devant Jésus et dire « je suis pécheur », même si j'ai été victime, même si la vie a été injuste à mon égard, même si je n'ai pas eu les mêmes chances que les autres, même si je suis victime de injustice épouvantable, je suis coupable et je suis pécheur. Et je veux m'agenouiller et dire que c'est à moi la faute.
Alors David, voyant l'attitude d'Abigail, a dit « Je vais rien faire, on arrête là, heureusement que tu es venu. » Et c'est Dieu qui a fait l'œuvre. Plus tard, il a fait l'œuvre en envoyant lui-même la délivrance. Il a fait que Nabal a une crise cardiaque. Alors je fais très attention, n'est-ce pas, parce qu'il y a des femmes qui vont dire « Oh là, alors peut-être que Dieu va faire ça à mon mari et je serai libérée dans quelque temps. » C'est pas du tout sur un plan concret que je veux qu'on comprenne les choses. Je veux qu'on comprenne spirituellement les choses et qu'on puisse voir que c'est ça le sort que Dieu veut réserver à ceux qui nous tiennent liés. Nous sommes unis de par notre nature, de par notre passé, nous sommes unis à un époux qui est dur, qui est méchant et qui nous garde sous l'oppression, sur l'emprise, sous son contrôle. Quel que soit le contrôle, quelle que soit la puissance qui domine votre vie ce matin, si vous n'êtes pas libéré, il y a une puissance qui domine. Ça peut être quelque chose que vous avez connu, comme on l'a dit dans les soirs précédents. Ça peut être une personne, ça peut être une autorité, ça peut être un patron qui ruine toute votre vie et qui vous gâche même le week-end quand vous ne travaillez pas, parce que vous savez que vous allez le retrouver. Ça peut être quelque chose auquel vous avez touché dans le passé, qui a une influence sur vous et qui vous trouble votre conscience, qui trouble votre sommeil, qui trouble vos pensées, qui trouble vos actions. Et ces puissances s'exercent sur vous et vous voulez la loi de Dieu, vous la trouvez bonne. Vous trouvez que les choses de Dieu sont bonnes. Vous trouvez que ce que vous entendez peut-être dans les églises ou ce que vous voyez dans la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes plein de bon sens, vous êtes beau de figure, parce que vous êtes gardés par la loi, n'est-ce pas? La loi de Dieu garde les gens avec une apparence très correcte. Mais vous savez que fondamentalement, ça n'est qu'une apparence. Vous savez que fondamentalement, au fond de vous, il y a une souffrance, il y a un lien, il y a quelque chose qui gâche votre existence. Et même si le dimanche matin, vous venez, vous refusez effectivement le fait de dire que c'est un masque, parce que vous dites, c'est pas que je mets un masque, c'est juste que je sais que Dieu est vrai, je suis heureux d'être dans l'église, mais fondamentalement, je suis lié à l'intérieur. Eh bien, c'est parce que vous êtes unis à un mari, un époux spirituel, qui n'est pas celui que Dieu veut que vous connaissiez. Et ça, je le dis pour moi aussi. Je le dis dans mon expérience, combien j'ai dû comprendre ça et combien je dois encore le comprendre et combien je vais devoir le comprendre. Et cet homme, Nabal, est mort avec une crise cardiaque. Il avait trop bu et il a eu un choc. Il a voulu prendre une crise de colère, apparemment, quand elle lui a expliqué. Et en fait, au lieu d'une crise de colère, il a une crise cardiaque. Et il est mort. J'ai horreur de dire ça, n'est-ce pas, parce que je ne voudrais pas que vous le preniez au sens concret, mais la libération qu'il devait avoir dans le cœur d'Abigail à ce moment-là, le sentiment de dire tout est réglé. Je pense qu'elle a pleuré, mais pas le départ de son mari. Elle a pleuré pour la libération, n'est-ce pas? Si vous avez connu la libération de Dieu dans vos vies, eh bien, il y a quelque chose qui vous fait pleurer. Il y a des larmes qui coulent de vos yeux qui vous font dire « je suis libre, je suis libre ». Le récit est merveilleux, c'est une histoire extraordinaire, n'est-ce pas? Parce qu'après, elle va aller voir, c'est David qui va apprendre que Nabal est mort et David va lui proposer le mariage et elle va se marier avec le roi David. Oh, elle a dit « je ne suis pas digne, je ne suis pas digne d'être la servante de tes serviteurs ». Voilà une attitude aussi qui doit être la nôtre ce matin, lorsque nous avons connu la libération, de dire « je ne suis pas digne d'être la servante ou le serviteur de tes serviteurs ». Si ce n'est pas l'esprit qui nous anime, si on n'est pas prêt à se courber devant les autres, devant les frères et les sœurs,
pour les servir, eh bien, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas dignes d'être unis à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, dans Jean chapitre 13, s'est mis à genoux. C'est pas qu'il s'est prosterné, mais il s'est mis à genoux, où il a courbé les genoux pour laver les pieds de ses disciples. Et il a dit, comme vous avez vu ce que j'ai fait, vous aussi faites la même chose, les uns envers les autres. Si vous n'êtes pas prêts à laver les pieds les uns des autres, eh bien vous n'êtes pas dignes, et je ne suis pas digne d'être unis à ce roi Jésus-Christ, parce que c'est ça qu'il veut, que l'on reconnaisse que l'on n'est rien. Si dans l'Église on cherche une place proéminente, on cherche à être reconnu, on cherche à être estimé, on cherche à avoir une place importante, eh bien, je crois que malheureusement, il n'y aura pas de possibilité d'unité, d'union, de communion avec Jésus-Christ parfaite. Abigail, en tout cas, a connu cette expérience merveilleuse. Et je peux imaginer, ça n'est pas dans le texte, mais je vais extrapoler, je vais imaginer simplement l'existence de cette femme, une fois qu'elle était mariée avec David. Dans son cœur, il est très possible que mariée avec David, elle n'ose pas lui demander quelque chose de peur qu'il se mette en colère. Et David probablement devait lui répondre ou lui rappeler, mais écoute, je ne suis pas Nabal, je suis David. Et combien de chrétiens, lorsqu'ils ont connu cette communion, ils se sont engagés avec Jésus-Christ, ils savent qu'ils ont connu cette communion avec Jésus-Christ, ils vivent comme s'ils étaient encore liés à Nabal, comme s'ils étaient encore sous l'esclavage de cette domination, et ils sont toujours sous l'influence de cette domination, mais cette domination est morte. Et c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de crucifier, n'est-ce pas, cette puissance qui domine sur nous. Je crois que Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres. Il est venu pour libérer les captifs. Et libérer avec Jésus-Christ, ça ne veut pas dire amoindrir. Ça ne veut pas dire diminuer l'influence de. Ça veut dire couper l'influence néfaste. On va s'en souvenir. On va savoir ce qui s'est passé. Mais on ne sera plus sous l'influence. Dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul écrit quelque chose d'extraordinaire, mais qui trouble les chrétiens. C'est pour ça que les chrétiens passent une demi-seconde sur cette phrase, et pas plus, ils passent tout de suite à la suite. Il dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Quelque chose d'extraordinaire. Le péché n'aura plus de pouvoir. Voilà le programme de Jésus-Christ pour nos vies. Bien sûr, on arrange quelquefois les messages en disant beaucoup plus doucement, n'est-ce pas? Oui, mais les chrétiens ont des problèmes spirituels. Les problèmes spirituels ne sont pas normaux dans la vie chrétienne. La vie chrétienne normale, c'est la vie avec la libération du passé, la libération des puissances qui s'exercent sur nous. Cette libération, certes, se passe progressivement pour beaucoup de personnes, mais vous devez chercher. Vous devez dire, Seigneur, j'ai quelque chose là qui est de mon passé, quelque chose qui exerce encore un contrôle sur ma vie, quelque chose qui me domine encore. Je le déclare que c'est moi qui suis responsable. Je suis coupable et à moi la faute, mais je veux être libéré. Je veux connaître la communion parfaite et que ce soit toi maintenant qui influence ma vie, que ce soit toi qui domine ma vie, que ce soit toi qui contrôle ma vie, qui contrôle mes décisions, qui contrôle ce que je veux faire, qui contrôle mes choix de vie. Et c'est ça, d'avoir part à l'héritage des saints, d'être capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a unis à Christ. Quelle merveilleuse chose que d'être unis à Christ. Et c'est là où il nous donne la capacité, parce que l'Esprit qui est en Jésus-Christ vient par communion avec Jésus-Christ, vient en nous. Et nous ne faisons plus que un. Dans 1 Corinthiens 6, il dit « Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui ». Et c'est ça la réalité, le mystère, n'est-ce pas, du mariage spirituel
avec Christ, c'est que l'Esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ vient habiter en nous aussi, et que c'est cet Esprit qui gouverne nos vies. Vous savez comment on appelle les puissances qui décident nos comportements, qui décident nos pensées, qui décident nos actes, qui décident nos choix. La Bible appelle ça des esprits. Et l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, c'est l'Esprit qui va commencer à décider dans nos vies, qui va commencer à déterminer nos choix, qui va décider nos priorités. Et c'est l'Esprit de Dieu. Mais si c'est un autre esprit, eh bien ça fait réfléchir, n'est-ce pas, que de mettre le mot esprit sur ces puissances qui s'exercent sur nous. Parce que ce sont d'autres esprits qui gouvernent nos vies si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il est rendu capable. Quelqu'un qui est rendu capable dit, voilà, je peux marcher maintenant. Comme le paralytique, je peux marcher. Comme l'aveugle dans Jean chapitre 9, je peux voir. Je peux voir. Bien sûr, ça posera problème, on va mentionner ça. Ça pose tout de suite problème autour. Vous aurez toujours des gens qui vont commencer à trouver des problèmes. C'était les pharisiens à l'époque de Jésus qui sont venus vers ce paralytique et il y avait un problème. Ils ne se réjouissaient pas du tout qu'il était guéri. Ils le connaissaient bien, n'est-ce pas? Il n'y avait aucune joie dans leur cœur, aucune communion, aucun partage, parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Mais il y avait un problème, il faut faire des histoires. Eh bien, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Il y a toujours des gens autour qui vont dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on t'aimait mieux avant. Quand l'aveugle a été guéri dans Jean, oh là là, le pauvre, lui et ses parents ont eu des problèmes, pas parce qu'il était aveugle, parce qu'il a été guéri et parce qu'il a été libéré. Et ça pose problème. Mais il y a des gens qui vont être touchés. Il y a des gens qui vont être touchés par le fait que par le fait que j'ai été libéré. Ça va toucher, c'est une puissance de Dieu qui agit en nous, mais qui sort après, qui se communique et qui touche les cœurs et les vies. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Si nous marchons dans les ténèbres, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne connaissons pas la lumière, n'est-ce pas? C'est aussi simple. Mais Jean, l'apôtre, celui qui a écrit l'évangile de Jean, a écrit les épîtres de Jean aussi. Et dans la première épître de Jean, il écrit ça très clairement. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas dire que tu es dans la lumière. S'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes dans la lumière. Le problème, c'est qu'on arrange les choses. On dit, mais c'est pas que je ne l'aime pas, c'est pas que je le hais, c'est que, et on ne sait pas trop quoi dire. La chose qui est claire dans la parole de Dieu, c'est que c'est l'amour que Dieu demande, et que c'est l'amour que Dieu donne. Et s'il y a un manque d'amour, s'il y a quelque chose qui n'est pas pardonné, eh bien vous n'êtes pas dans la lumière. Vous êtes dans les ténèbres et je suis dans les ténèbres s'il y a quelque chose qui n'est pas pardonné. Seulement, ce n'est pas un message négatif, c'est un message plein d'espoir parce qu'on peut passer des ténèbres à la lumière en un seul instant. On peut sortir des ténèbres et rentrer dans la lumière. Pourquoi bon nombre de gens d'église restent dans les ténèbres, ne règlent pas une situation dans leur cœur? Pourquoi moi-même, j'ai traîné des situations pendant des années, alors que la lumière, l'héritage, le fait de pouvoir être capable m'était donné, m'était offert. Et je ne le voulais pas. Je suis resté dans les ténèbres. Et il nous rend capables, mais aussi il nous délivre de la puissance des ténèbres. Tout ce qui est puissance, qui n'est pas la puissance de Dieu qui s'exerce sur notre vie, c'est la puissance des ténèbres. Tout ce qui joue un rôle, une influence terrible, qui fait que finalement on ne fait pas la volonté de Dieu, c'est la puissance des ténèbres. Et est-ce que vous pouvez dire ce matin, bien sûr ne le dites pas à haute voix, mais est-ce que dans votre cœur vous pouvez dire sincèrement, je suis délivré, grâce à Dieu, de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres n'a plus de pouvoir sur moi, parce que c'est Jésus-Christ et c'est son esprit qui agit en moi maintenant.
Vous savez qu'à la fin de Jean 14, Jésus-Christ a parlé du prince de ce monde et il a dit quelque chose qui me fait trembler quand je le lis. Il a dit juste quelques mots, « Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. » Le prince de ce monde n'avait rien en Jésus-Christ et n'a rien en Jésus-Christ. Il a essayé dans le désert d'avoir une emprise. Il a essayé de mettre sa signature en Jésus-Christ. Il a essayé d'avoir une entrée. Mais Jésus-Christ a été vainqueur et il a pu dire et il peut dire que le diable n'a rien en lui. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire que le diable n'a rien en vous? Est-ce qu'en regardant tous les rayons de votre vie, tous les secteurs de votre vie, eh bien, vous pouvez dire, je sais que le diable n'a plus rien parce que Jésus-Christ a pris la place et il a pris toute la place. Une des choses qu'il faut comprendre dans ce verset, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est que les ténèbres, ce sont effectivement les puissances extérieures qui s'exercent sur nous, peut-être notre éducation. Mais les puissances qui ne viennent pas de Dieu, eh bien, qui s'exercent sur nous, sont les puissances des ténèbres. Mais il y a une autre forme de ténèbres qui exerce une influence terrible. Je l'ai mentionné à la fin de la conférence hier soir, cette puissance de ténèbres. Et je vais m'appuyer sur Éphésiens chapitre 5. Lorsque l'apôtre Paul dit, Éphésiens 5, chapitre 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Vous étiez ténèbres. La définition de l'apôtre Paul des ténèbres, c'est les êtres humains. C'est nous, c'est les hommes et les femmes. Et si vous avez reçu une éducation terrible de vos parents, si vous avez l'héritage de vos ancêtres qui vous trouble aujourd'hui, sachez que cet héritage que vous avez reçu, vous le transmettrez à vos enfants. Et vos enfants le transmettront à leurs enfants. S'il n'y a pas une coupure dans cet héritage, s'il n'y a pas la mort de ce Nabal spirituel, et s'il n'y a pas l'union avec l'autre époux qui est Jésus-Christ, cet héritage sera transmis. Pas de manière inconsciente, mais de manière spirituelle, dans les comportements, dans les agissements, dans les attitudes, dans les positions prises, vous le transmettrez à vos enfants. Donc si vous dites « je suis victime de mon éducation », vous êtes coupable de l'éducation que vous transmettez. Et c'est pour ça qu'on a besoin de venir et de dire au Seigneur « je veux être délivré ». L'apôtre Paul dit « vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière ». Quel privilège, n'est-ce pas? Jésus dans le Sermon sur la montagne a dit « vous êtes la lumière du monde ». Un privilège plus grand que Jean-Baptiste. Nous avons un privilège plus grand que Jean-Baptiste, parce que dans Jean-Baptiste, il est dit qu'il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Mais Jésus a dit à ceux qui le suivaient, vous êtes la lumière du monde. Et ici, l'apôtre Paul dit, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Donc si vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres, ça veut dire que vous avez été délivrés de la puissance de vous-même. Et ça, c'est nécessaire ce matin. Parce que le dernier ennemi, le dernier qui va garder une emprise sur nos vies, une influence sur nos vies, c'est nous-mêmes. Combien de gens disent « je ne veux pas, je ne suis pas d'accord ». Ils lisent quelque chose dans la parole de Dieu et disent « oui, mais ça, c'est bien, mais moi, je ne suis pas d'accord ». Combien de gens se disent chrétiens et disent « mais moi, je ne suis pas d'accord ». Ça indique très clairement que sur le trône de la vie de ces personnes, ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est moi qui siège. Ça veut dire que ces personnes sont unies à elles-mêmes. Et je crois que c'est la plus grande cause d'adultère spirituel. L'adultère spirituel, n'est-ce pas, c'est quand les gens allaient vers d'autres dieux plutôt que le Dieu unique et vrai. Eh bien, je pense que c'est souvent quand on se tourne vers soi, plutôt que de se tourner vers Dieu.
On a besoin d'être délivré de soi-même. On a besoin de capituler. On a besoin de plier le genou. Si vous ne le faites pas sur la terre, vous le ferez dans le ciel, parce que tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et confesser que Jésus-Christ est Seigneur, ça n'est pas prononcer la phrase. Ça n'est pas dire « oui, je sais que Jésus-Christ est Seigneur ». C'est prononcer cette phrase, certes, mais c'est que tout le corps, toutes les décisions, tout notre esprit, toute notre vie fléchit le genou devant Jésus-Christ en permanence. C'est que toute notre vie témoigne et déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que, en vous voyant, les gens peuvent dire « oui, Jésus-Christ est Seigneur ». Cette personne ne m'a rien dit, mais je vois en elle que Jésus-Christ est Seigneur. Je vois que la puissance de Dieu est une réalité qui peut sauver. Je vois l'Évangile manifesté au travers de cette personne. C'est ça la puissance de Dieu qui agit. C'est ça la lumière de Dieu. C'est quand on a capitulé. Lisez le Cantique des Cantiques, l'amour qui réciproque entre Salomon, le bien-aimé, et la bien-aimée. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Elle dit que je vais l'emmener, elle l'a perdu à un moment donné, elle était dans tous ses états. Elle était dans tous ses états. Pourquoi? Parce qu'elle a traîné, n'est-ce pas? Il l'a appelée et elle n'a pas répondu tout de suite. Oh, on se reconnaît, n'est-ce pas? Quand Dieu nous appelle et on ne répond pas tout de suite. Mais il y a quelque chose qui était particulier chez la bien-aimée, c'est qu'elle ne supportait pas cet état. Elle est devenue folle. Est-ce que vous venez quelquefois devant Dieu en disant j'ai besoin il faut que je te retrouve. Il faut que je retrouve cette communion. Je t'ai perdu. La bien-aimée a couru dans toute la ville, on s'est moqué d'elle, on a dit qu'elle était folle, on l'a même battue. Mais elle cherchait son bien-aimé. Elle cherchait son bien-aimé parce qu'elle ne pouvait pas supporter la séparation. Et elle a dit, il est dit, c'est très frappant, vous le lirez. Le Cantique des Cantiques, ça se lit en un seul coup, ça se lit en un quart d'heure. Mais alors il faut méditer, après il faut réfléchir beaucoup dans la profondeur spirituelle qu'il y a dans ce livre. Elle dit qu'elle l'a saisi. Elle l'a saisi quand elle l'a retrouvé. Est-ce que vous saisissez Jésus-Christ ce matin? Est-ce que vous voulez saisir Jésus-Christ? Et elle ne l'a pas lâché. Elle dit que je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la chambre de ma mère. Et peut-être c'est là, ce matin, où vous avez besoin d'amener Jésus-Christ dans la chambre de votre mère. La chambre à l'intérieur, bien sûr, de votre mère. L'influence de votre mère. L'influence de votre père. L'influence de vos ancêtres. L'influence de votre éducation. L'influence de ce que vous avez reçu qui semblait très très bien, mais qui vous empêche de louer le Seigneur. Parce qu'on vous a dit qu'il faut rester dans un cadre très précis. L'influence qui s'exerce sur vous lorsque vous voulez faire le bien, mais vous n'y arrivez pas peut-être. Eh bien, c'est peut-être là, dans la chambre de votre mère, que vous devez amener Jésus-Christ ce matin, en disant, Seigneur, ça aussi je te le donne. Et s'il y a un domaine de votre vie, un secteur de votre vie, peut-être un tiroir de votre vie, qui est encore gardé à vous-même ou à votre famille ou à quelqu'un d'autre, eh bien, laissez rentrer Jésus dans ce secteur ce matin. Laissez rentrer Jésus dans ce tiroir, laissez rentrer Jésus dans cette pièce, dans ce domaine-là de votre vie, pour qu'il agisse. Mais amenez-le là ce matin. Amenez-le dans ce domaine, ce matin. Elle dit aussi à un autre endroit, dans le Cantique des Cantiques, que son jardin, c'est à lui. Ah, vous avez peut-être, comme tout le monde, des jardins secrets. Vous avez des domaines où vous cultivez des choses, n'est-ce pas, pour vous. Et elle avait connu quelque chose d'extraordinaire par l'amour. C'est qu'elle a dit, ce n'est plus pour moi. Ce n'est plus réservé à moi, ce jardin. C'est à lui. Elle dit que mon bien-aimé entre dans son jardin.
Ce n'est pas mon jardin. Ce que je fais, ce n'est plus pour moi, mais c'est pour lui. Ce n'est plus ma volonté, ce n'est plus mon plaisir, ce n'est pas des fruits que je fais parce que ou les fleurs qui me plaisent. C'est son jardin maintenant. C'est son jardin. Et lorsqu'elle dit ça, immédiatement, donc ça c'est la fin du chapitre 4, le début du chapitre 5, c'est le bien-aimé qui dit « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe et mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel. » Il se sert. Est-ce qu'il peut se servir de tout, de votre vie? Est-ce qu'il peut se servir ce matin de votre vie? Où il y a quelque chose que vous retenez en disant ça, je ne veux pas? J'ai trop peur. Oh, moi, je ne juge pas du tout parce que moi, je suis comme ça. Très souvent, il y a des freins, des réticences et ça doit être brisé dans ma vie. Ça a été brisé à plusieurs reprises. Dieu m'a montré des choses concrètes ces dernières années. Mais ça doit être encore. Et j'ai besoin, autant que vous, de connaître la plénitude de ce que ça veut dire que d'être délivré de la puissance des ténèbres. On a besoin de ça. Mais vous savez que vous ne vous appartenez plus. La bien-aimée l'avait compris. Pourquoi elle l'avait compris? Est-ce que le bien-aimé lui a dit « Assis-toi, je vais te faire un cours. Maintenant, si tu veux te marier avec moi, eh bien, tu ne t'appartiens plus à toi-même. » Non, c'était l'amour. Il y a quelque chose dans l'amour qui fait qu'on dit « Ça n'est plus à moi. Je me donne entièrement. » Et si vous n'aimez pas Dieu, si je n'aime pas Dieu ce matin, si je n'aime pas Jésus-Christ, si vous n'aimez pas Jésus-Christ, vous n'allez pas dire « Voilà, je me donne entièrement. » Vous allez garder des choses au cas où ils déçoivent à un moment donné. Vous allez garder des choses que vous aimez bien faire et puis s'il vient dans votre vie, ça va embêter parce que il y a des gens comme ça qui disent « Est-ce que, avant de me convertir, je voudrais savoir si je vais pouvoir continuer à fumer. Est-ce que le samedi soir, je devrais arrêter d'aller en boîte ?» Si quelqu'un commence à dire ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il n'a pas compris que l'amour de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui fait fondre en larmes et qui nous fait dire « Je veux cela. C'est ça que je veux pour ma vie. C'est lui que je veux. Je suis amoureux de Jésus-Christ. C'est lui que je veux et personne d'autre. Et je veux tout lui donner. » Ça, c'est les gens qui se convertissent réellement. Il y a des conversions dans les milieux évangéliques qui sont des conversions sous contrat. Je veux bien parce que j'ai étudié le contrat et je vois que je vais gagner un peu plus que perdre parce que, déjà, il y a la vie éternelle et ensuite, j'aurai peut-être plus d'avantages sur la terre. Je peux prier qu'il m'aide dans mon travail, qu'il m'aide à réussir dans la vie. C'est des gens qui ont un gros moi sur le trône de leur vie et qui veulent que Jésus-Christ les serve. N'est-ce pas? Quelle est la teneur de vos prières? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, sers-moi. Que cette semaine se passe bien. Que cette semaine, je sois béni, que je sois protégé, que j'ai beaucoup de succès. Alors vous avez Jésus, vous avez une vision de Jésus qui est le serviteur. Et vous n'êtes pas dans l'attitude d'Abigail qui disait qu'elle n'était pas digne d'être la servante des serviteurs de Jésus. On a besoin de mettre Jésus sur le trône de notre vie, de capituler. Comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut descendre du trône. Jésus ne va pas faire un coup d'État parce qu'il est l'amour. Il va se montrer à vous si vous voulez le voir ce matin. Si je veux le voir, il se montre à moi. Et il attend que dans cette rencontre, dans cette communion, on capitule, on descend du trône et on lui laisse la place. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il faut pour l'Église de France. Il faut que l'Église mette Jésus-Christ sur le trône et Jésus-Christ en avant. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens 6, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Donc il n'y a pas de question de dire « Voilà, moi je ne suis pas d'accord » ou « Il faut que je vois si je suis d'accord avec ce que Dieu me demande. » C'est soit on capitule, soit on reste sur le trône de nos vies. Mais il nous a délivrés de la puissance, où il veut nous délivrer de la puissance des ténèbres. Et cette puissance des ténèbres, c'est la puissance du moi aussi, n'oubliez pas ça.
et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés. On a appris ça à l'école primaire, que il nous a transportés, ça veut dire que c'est du passé. Vous comprenez ? Que c'est quelque chose qui s'est passé dans le... Il n'a pas dit « il nous transportera » après la mort. Certes, il le fera, pleinement. Mais il nous a transportés. Je veux savoir ce matin, bien sûr, ne le faites pas, ne levez surtout pas la main, les gens qui peuvent dire « j'ai vécu cette semaine le ciel ». Parce que dans le royaume du Fils de l'amour, c'est le ciel. Quand vous dites « Notre Père qui es aux cieux », si vous réfléchissez, c'est la prière, n'est-ce pas, que Jésus enseignait à ses disciples. Juste avant ça, il a dit ne pas donner de paroles vaines, de vaines redites. Et c'est la prière qui, dans le monde, est l'objet de vaines redites, le plus de vaines redites. Mais si vous regardez chaque verset, si vous arrêtez sur chaque verset, je suis content qu'on l'ait chanté ce matin, si on voit la puissance qu'il y a dans chaque phrase, notre Père qui est aux cieux. Après, on va dire, oui, Dieu est en moi. Alors je vais faire juste un lien logique. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est en moi. Il ne peut être en nous que si c'est le ciel dans nos vies. Combien de gens disent ma semaine a été un enfer. Mais Dieu n'est pas à l'enfer. Les circonstances peuvent être l'enfer. Oui, les circonstances que vous connaissez, ça peut être l'enfer. Si c'est ça que vous voulez dire, je comprends très bien. Mais votre vie à l'intérieur, est-ce que c'est le ciel, même au milieu de l'enfer ? Vous êtes appelés à briller comme un flambeau au milieu d'une génération perverse et corrompue, comme dit l'apôtre Paul à Philippiens. Et le ciel ça doit être le ciel à l'intérieur, parce que Dieu en nous, c'est ça le message de l'Évangile, c'est que Dieu vient habiter par Jésus-Christ, par son esprit en nous. Et il n'habite que si c'est le ciel, parce qu'il ne peut pas habiter à un autre lieu que le ciel. Donc il faut que ce soit le ciel. S'il y a quelque chose qui n'est pas le ciel en vous, ce matin, eh bien demandez que le ciel vienne, que les ténèbres soient chassées, que le ciel puisse venir dans votre vie, pour que Dieu puisse venir s'établir sur le trône de votre vie. Je vais terminer bientôt, mais ces paroles sont très importantes à prendre au sérieux et que Dieu nous fasse réfléchir sur ce que ça veut dire. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et vous voyez que c'est le royaume de son Fils. Ça veut dire que je ne connais pas de royaume où il y ait plusieurs rois. Ça veut dire que le royaume de son Fils, c'est son Fils qui est le roi. Et si dans votre vie c'est le cas, ce matin vous pouvez rendre grâce au Père. Et si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion pour vous et pour moi ce matin de plier le genou devant le Père et devant le Fils et de dire « Seigneur, viens et règne en moi, pour que ma vie soit comme tu le veux,